En direct des plénières associées de Finance Conseil, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Autongue, directrice générale adjointe. Nous allons revenir ensemble sur les évolutions du groupe et son modèle coopératif et nous ferons également un point sur le marché du crédit immobilier national à quelques jours de l'été. Bonjour Sophie Autongue. Bonjour Anne-Sandrine. 2025, c'est une année très riche pour Finance Conseil qui réunit ici à Lille ses associés. Quelles sont les nouvelles chez Finance Conseil ? Les nouvelles sont excellentes. Oui. Aujourd'hui, c'est une journée particulière que je qualifie même d'historique pour Historique. notre groupe. Oui. Oui, tout à fait, puisque Pourquoi ? on accueille 14 nouveaux associés. Donc pour nous, c'est très important parce que c'est la preuve qu'on fait vivre ce modèle coopératif. Ce n'est pas qu'un symbole qu'on affiche, c'est vraiment ce qui a constitué le groupe depuis le début. C'est ce qui fait le sens de l'histoire de ce groupe. Et on est très très fiers que des nouveaux talents nous rejoignent, nous fassent confiance et qu'on puisse poursuivre cette aventure collectivement. C'est vraiment le modèle qui nous anime tous. Alors, 14 nouveaux associés, et donc maintenant vous êtes combien ? Alors, on est 58. Ah oui, ce qui est quand même conséquent. Oui, ça fait des belles réunions. Ben oui. Des réunions dans la bonne humeur surtout, de ce que j'ai vu. Effectivement. Oui. Et vous parliez tout à l'heure du modèle coopératif. Cette dynamique d'arrivée de nouveaux associés, est-ce que c'est selon vous le signe aussi que ce modèle, en fait, il tient ses promesses ? Tout à fait. Oui. C'est un modèle qu'on nourrit chaque jour. On est très fiers parce que nos nouveaux associés nous cooptent de nouveaux associés, voilà, des salariés, où il y a aussi d'autres courtiers qui œuvraient sous d'autres enseignes en tant qu'indépendants et qui souhaitent nous rejoindre. Donc on tient nos promesses dans un marché du courtage qui se concentre depuis 2015 avec une financiarisation très forte. Donc nous, on a pris un peu le contre-pied de cette façon de fonctionner. On a vraiment à cœur de faire vivre ce modèle coopératif et de faire en sorte que dans chaque région, ça vive bien, que les collaborateurs, on est sur un modèle horizontal, qu'il n'y ait pas de verticalité, qu'il y a un véritable alignement en fait en termes de valeurs. Ça, c'est très important. On est très exigeant à l'entrée. En fait, il faut que ça matche tout de suite. Sinon, on peut pas, ça ne fonctionne pas. C'est ce qui fait que le modèle perdure, parce que effectivement, si on intégrait des gens qui nous ressemblaient pas, forcément, ça se déliterait. Donc ça, c'est un modèle atypique. On est très exigeant, on veut qu'il continue. Donc forcément, quand 14 associés nous rejoignent, c'est une grande fierté. Ça montre que ce modèle peut continuer dans le temps. On est dans une logique de transmission aux jeunes talents. C'est pas la logique d'un fonds d'investissement. On est sur du long terme, en fait. On n'est pas sur un cycle à 4 ans où forcément on va chercher de la rentabilité. Non, on est sur un cycle beaucoup plus long, en se disant que demain, ceux qui ont commencé en tant que salariés vont pouvoir peut-être devenir associés et faire perdurer le modèle comme ça et nos valeurs en fait profondes qui ont fait la réussite collective de ce groupe. Tout à l'heure, vous évoquiez les valeurs. Alors, quelles sont les valeurs de Finance Conseil ? Les valeurs de Finance Conseil, comme je vous l'ai dit, on fonctionne de manière horizontale, donc c'est de manière collective. C'est beaucoup d'humain, c'est de l'échange. Le modèle coopératif, on prend du temps en fait pour échanger. On décide pas de là-haut, de manière verticale, c'est comme ça. Non, on fait des groupes de travail et puis on mutualise les forces. C'est l'intelligence collective qui nous fait grandir tous et c'est comme ça qu'on bâtit notre stratégie. Et ça fait une différence considérable par rapport à nos confrères qui fonctionnent sur un modèle un peu différent. Nous, on a vraiment à cœur de se nourrir des idées de chacun, de les partager. Alors du coup, effectivement, le processus, dans la création d'une idée, on mutualise, on fait des groupes de travail, après on confronte les points de vue de chacun, et puis finalement, on en ressort le meilleur. Donc c'est peut-être plus long, mais on embarque tout le monde, puisque ensuite, forcément, quand on a participé à cette stratégie, à la co-construction de cette stratégie, forcément, on arrive davantage à emmener tout le monde et on arrive à un alignement parfait, en fait. Alors, oui. Et alors, 14 nouveaux associés. Quelles sont maintenant les ambitions de Finance Conseil ?
Alors, nos ambitions, c'est d'en avoir... Alors après, en fait, c'est vraiment une rencontre humaine. Donc, mettre des chiffres, c'est compliqué parce qu'il faut rencontrer des gens qui collent à notre modèle, avec qui on a un coup de foot professionnel et on se dit on a envie de faire un bout d'aventure ensemble. Mais voilà, on se fixe environ une centaine d'associés. En termes de taille de groupe, aujourd'hui, on est 350 collaborateurs, on a 90 agences. On veut fonctionner de manière artisanale. Donc, on se dit 11 régions qui vivent bien, avec une dizaine d'agences, 4-5 collaborateurs. On continue à fonctionner de manière artisanale, c'est-à-dire... on est en proximité, c'est ça qui est important aussi dans le modèle coopératif, c'est qu'on est vraiment dans le tissu économique local, en proximité avec nos partenaires, nos clients, c'est ce qui nous tient à cœur. On est dans les grosses agglomérations, mais pas que, en fait. On aime bien être proximité avec l'ensemble de nos partenaires, quels que soient les territoires. Et ça, c'est vraiment la vertu du modèle coopératif. Donc des courtiers bien dans leur territoire. Exactement, bien ancré, en relation constante avec nos partenaires locaux. Et ça, c'est important. Et puis de faire vivre, parce qu'on fait du crédit professionnel également chez Finance Conseil. Donc, on aide à l'ouverture d'un commerce. Donc, c'est la vie économique locale au sein d'une ville. Ça peut changer vraiment la physionomie d'une ville. Et ça nous tient vraiment à cœur. C'est l'ADN profond de Finance Conseil. On a commencé en 2006 sur le crédit professionnel. Et donc, on est leader sur ce marché-là. On accompagne toute typologie de professionnels. Et vraiment, ça, c'est ce qui fait aussi notre différence par rapport à d'autres confrères. Et donc oui, je le dis ici parce que en fait aujourd'hui on va enregistrer toute une série de podcasts et donc on va aussi parler du crédit professionnel. Est-ce que vous êtes maintenant d'accord pour faire un point sur le crédit immobilier ? Avec grand plaisir. Oui, alors la première question. Depuis juin 2024, la BCE a abaissé ses taux directeurs à 8 reprises, ce qui est quand même intéressant. Et puis elle a ramené son taux principal de 4% à 2%. Une nouvelle baisse, le 5 juin, a été un signal positif et clair de soutien aux investisseurs. Est-ce que je peux dire les choses ainsi ? Oui, non, mais on a encore une politique accommodante et soutenante de la BCE. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Effectivement, on passe de 4% en juin 2024 à 2%. C'est une très bonne nouvelle. On surveille quand même de près aussi l'OAT. Donc on est au-dessus de 3,20 encore. Il y a eu des petites flambées. On a eu un peu peur et puis ça s'est stabilisé, ça s'est rebaissé. On est confiant sur les taux. On se dit là, on est environ à 3,15 sur 20 ans. Voilà, en moyenne. Et d'ici la fin de l'année, on sera en moyenne autour de 3. On peut négocier en dessous de 3% pour les meilleurs profils. Donc les conditions sont bonnes et surtout, on a de la visibilité sur le marché. C'est qu'on n'est pas sur des hausses, sur la stabilité. Et donc, la stabilité donne de la visibilité pour nos emprunteurs. Quant aux banques, est-ce qu'elles poursuivent maintenant leur politique d'ouverture au crédit ? Alors, effectivement, les banques c'est important aussi. Alors, elles sont vraiment en soutien des emprunteurs, à nos côtés. Elles créent des produits spécifiques pour accompagner les emprunteurs, particulièrement les primo-accédants, sur la rénovation énergétique. Donc ça, c'est vrai qu'on est très satisfait de nos relations avec les partenaires et nos partenaires pallient un petit peu parfois à ce qui pêche en fait pour accompagner l'emprunteur avec des règles restrictives. On connaît les normes HSF, foisonnantes. Eh bien, les partenaires bancaires vraiment mettent toute leur énergie à nos côtés pour accompagner les emprunteurs. Elles sont aussi en quête de part de marché, très clairement. On a des écarts de taux qui peuvent être important. On l'a eu surtout en début d'année. On a eu des partenaires qui ont été assez agressifs sur le marché. Et donc, globalement, tous les partenaires ont atteint leurs objectifs. Mais voilà, certaines ont perdu un peu en part de marché. Donc, il y a quand même une négociation en ce moment, ce qui n'était pas forcément le cas d'autres années. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'aller voir un courtier, puisque le panel d'offres est très riche et qu'il faut vraiment de la technicité et une approche
approche 360 degrés pour être le mieux accompagné et puis obtenir la meilleure offre possible sur le marché. Et on reparlera de cette approche 360 au cours des différents podcasts qu'on va enregistrer. Donc, je vous entends, vous êtes extrêmement confiante en fait pour le futur. Oui, on est très confiant. On projette 138 milliards d'euros de crédits distribués hors renégociation et rachat contre 118 l'année dernière. Donc un marché qui reprend de la vie. Et ça, pour nous, c'est important. On le ressent chez nos partenaires agents immobiliers qui enregistrent plus 10, plus 15%. On le ressent encore plus fortement dans le courtage, parce que nous, on affiche plus 40%. Donc, je pense que les emprunteurs, dans des moments compliqués, ont compris qu'il fallait s'adresser à un courtier parce qu'on avait ce niveau d'expertise et de technicité, sans compter le gain de temps, effectivement. Donc, je suis vraiment confiante à la fois pour le marché de l'immobilier, le marché de la distribution de crédit et le marché du courtage qui, même dans des moments compliqués, en fait, a su non seulement résister, mais en plus gagner en part de marché et à gagner la confiance des emprunteurs. La fameuse valeur du conseil. Effectivement. Merci beaucoup Sophie Autongue, c'est toujours un plaisir de vous entendre. Et puis à vous toutes et tous qui nous écoutez, à très vite pour un nouvel épisode. Merci beaucoup Anne-Sandrine, à bientôt. Les ondes de l'IMO. Osez la curiosité pour votre bien.